Mesdames et messieurs, bonjour à tous et tous. Accrochez-vous bien parce que ce que je vais vous révéler ce soir, c'est du lourd. C'est du très lourd, mesdames et messieurs. Je vais vous dire une chose. Pendant que Washington fait semblant de dominer le monde, la réalité sur le terrain à Hormuz est en train de raconter une toute autre histoire. Une histoire d'humiliation. Une histoire de faiblesse cachée derrière les mots durs. Vous comprenez un peu? Mesdames et messieurs, eh bien, voici ce qui se passe. Donald Trump, encore une fois, monte au créneau. Il menace, il gonfle le torse devant les caméras. Il dit, je cite ses propos rapportés, que l'Iran serait complètement vaincu militairement, qu'il ne resterait que quelques missiles et que les États-Unis pourraient détruire à tout moment l'Iran. Voilà les mots d'un homme qui veut convaincre le monde entier que la guerre est gagnée. Mais attendez, ne partez pas. Parce que le même homme, dans une autre sortie, vient de faire un aveu qui vaut de l'or. Il admet, écoutez bien, que la marine américaine a dû escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz dans le silence total. Tu te dis dominer et tu escortes des navires dans le silence total. Tout feu éteint, sans que personne ne le sache. Vous vous rendez compte, une puissance qui se dit maître des mers, obligée de naviguer dans le noir, comme des voleurs, comme des fugitifs, pour éviter d'être repérés par l'Iran. Ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas la posture d'un vainqueur. C'est la posture d'un géant qui a peur de son ombre. Alors, laissez-moi vous faire mon analyse. C'est que les grands médias occidentaux ne vous donneront jamais. Si l'Amérique était vraiment aussi dominante qu'elle le prétend, pourquoi aurait-elle besoin de se cacher? Besoin de cacher ses propres navires? Pourquoi cette opération fut-il ces lumières éteintes en pleine nuit dans une zone qu'ils disent en fait contrôler? Je vais vous dire une chose. Quand un pays puissant est obligé de se cacher chez lui, dans ses propres opérations, c'est que l'ennemi est réellement une menace. C'est qu'il a vraiment peur de l'Iran. Ça, il faut l'admettre, mesdames et messieurs. On ne peut pas se dire chez soi et se cacher. En fait, c'est que l'ennemi est loin, et très loin d'être complètement vaincu. Et pendant ce temps, souvenez-vous de ce que le Wall Street Journal a révélé il y a peu. Washington a proposé de débloquer une partie des milliards de dollars iraniens gelés pour supplier Téhéran d'abandonner l'idée d'un piège sur le détroit. Il s'est dit géant et c'est encore lui qui vient, si on peut dire, soudoyer. Vous voyez la contradiction? D'un côté, on dit on les a vaincus. De l'autre, on sort l'échiquier pour les amadouer. Ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle soudoyer un adversaire qu'on prétend avoir écrasé. Maintenant, quel est l'intérêt profond, l'intérêt caché de Washington dans tout ça? Je vais vous le dire clairement. L'Amérique ne peut pas se permettre politiquement, économiquement, stratégiquement de laisser croire au monde entier que l'Iran a gagné le combat du détroit. Parce que si Hormuz reste sous l'influence iranienne, ce sont les alliés du Golfe, ce sont les Européens qui vont se demander mais à quoi sert l'armée américaine si elle ne peut même pas garantir la liberté de navigation en toute transparence, en pleine lumière? C'est ça, la vraie humiliation totale que Washington veut cacher au monde. Et les conséquences, mesdames et messieurs, elles sont mondiales. Le pétrole flambe, l'économie en Europe superfusion, Trump, encore et encore. La monarchie du Golfe commence à se demander si elles doivent continuer à miser sur un protecteur qui navigue tout feu éteint, par peur d'un pays qu'il dit avoir vaincu. On ouvre littéralement la boîte de Pandore d'un nouvel ordre maritime au Moyen-Orient, où l'Iran, malgré les bombes, malgré les pertes de son guide suprême, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, continue de dicter les règles du jeu dans le corridor stratégique mondial. Et pendant que mesdames et messieurs, tout se joue à Hormuz, tenez-vous bien,
l'armée israélienne annonce de son côté avoir éliminé un chef de sécurité d'un bataillon sous Yaha du Hamas, un homme lié directement aux événements du 7 octobre. Vous voyez un peu, sur les fronts dans cette région, c'est le chaos, c'est la tension, c'est le feu qui couvre sous la cendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous le dis avec toute la gravité que mérite ce moment. Nous sommes en train de vivre un basculement stratégique majeur. L'ennemi est affaibli, disait-il. Ça, c'est ce que Washington dit. Mais qui navigue dans le noir? La question à se poser. Qui supplie en silence? Qui sort son argent gelé pour acheter la paix? Ça, ce sont les questions à se poser. Posez-vous les vraies questions, mesdames et messieurs. Cette affaire, on va continuer de la suivre de très très près. Parce que ça ne fait que commencer, mesdames et messieurs. Alors, s'il vous plaît, likez cette vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo au maximum. Parce que cette vérité-là, il faut qu'elle circule partout. Partout. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et rendez-vous à très bientôt pour la suite de cette affaire brûlante.